tous, c'est RSTV Gaming et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui je vous présente une ferme à algues super simple. Donc pour commencer, vous n'aurez pas besoin de pas beaucoup d'items. Donc vous allez faire une sorte de mur en fait qui est en forme de U mais bien rallongé. Donc là il faut qu'il y ait deux blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous rajoutez une extension. Donc là maintenant ça doit faire 3 blocs. Donc vous devez avoir une forme comme ceci. Donc lorsque vous avez fait ceci, vous allez casser les blocs qui sont là. Donc il faut un bloc d'espace et vous allez l'allonger par derrière sur un des deux côtés. Moi je préfère la droite personnellement. Pour pouvoir y mettre votre endroit vous allez prendre vos items. Donc je vais vous montrer après comment vous ajoutez l'espace de stockage pour stocker plus d'items. Donc en attendant je vais vous montrer comment les items seront récupérés. Vous allez mettre des des entonnoirs collés les uns aux autres comme je le fais maintenant. Et pour être sûr que ça fonctionne bien, donc vous allez pouvoir jeter un item et si ça atterrit dans le coffre, c'est bon. Ça atterrit dans le coffre, donc votre système fonctionne. Donc maintenant je vais vous montrer comment on agrandit l'espace de stockage. Vous allez juste vous faire un peu de place et vous allez casser pour pouvoir mettre les coffres en dessous, juste en dessous du premier, et mettre un entonnoir connecté à ce dernier. Donc maintenant vous pouvez refaire le test et normalement ça doit tomber dans le deuxième coffre. Ça tombe bien dans le deuxième coffre, donc ça fonctionne bien. Comme ça vous aurez deux doubles coffres. Il faut que d'abord le premier tout en bas se remplit avant que le deuxième puisse se remplir, sachant qu'il y a l'entonnoir à remplir aussi. Donc une fois que vous êtes occupé de tout ça, vous allez agrandir, vous allez mettre deux hauteurs en plus sur cette forme de U en grès que j'avais fait. Vous pouvez utiliser n'importe quel bloc que vous voulez, tant qu'il est bien complet, je précise bien. Donc au centre, vous allez mettre des pistons. Et au-dessus vous allez mettre des observateurs, le point rouge qui est dans le côté opposé du piston, donc le visage avec le piston, c'est bon. Derrière les pistons vous allez mettre des blocs et au-dessus de la redstone. Comme ça quand il y a un truc qui s'active, c'est tout le monde qui est détruit entre guillemets. Vous allez mettre des vitres pour pouvoir récupérer le loot. Donc vous allez les mettre sur 3 de hauteur. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez entourer l'endroit où il y aura les algues avec un de hauteur en plus, comme je le fais maintenant. Comme ça, aucun item ne part autre part. Et vous allez mettre des dalles au-dessus sur ces blocs-là. Pas sur les observateurs, mais au-dessus, en position haute. Vous allez maintenant mettre de l'eau dans chacune des dalles. L'eau doit bien couler à l'intérieur et pas à l'extérieur, je précise bien ça. Donc là on dirait que je fais rien, mais regardez, je vais me baisser et là il y a bien de l'eau. Donc maintenant vous allez casser une dalle temporairement et vous allez mettre une pousse d'algue sur chacune devant chacun des pistons pour que comme ça ce soit bon. Donc votre ferme est déjà opérationnelle quand vous aurez remis la dalle et je vais vous montrer maintenant comment agrandir la farm de manière aussi pour récupérer le loot de belle manière. Donc voilà comment ça peut se présenter. Donc vous allez faire un petit système en redstone que lorsqu'il y a un item dans le deuxième étage qui arrive, il soit droppé. Donc en gros ce système est constitué d'un dropper. Derrière ce dropper il y a un comparateur suivi d'un répéteur et d'un bloc. À droite de ce bloc ou d'un des côtés vous allez mettre une poudre de redstone. Et avec cette poudre de redstone qui sera reliée à un piston collant, sur une des faces des observateurs vous allez mettre une des faces du dropper vous allez mettre un observateur. Cet observateur, le point rouge sera dirigé vers le dropper, donc le visage à l'opposé, et vous aurez ce piston qui va dès
dès qu'il va être activé, il y aura une cloque qui va être réalisée pour que comme ça le dropper s'active et les items tombent bien dans les entonnoirs qui sont en bas que vous aurez rajouté aussi. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous aurez fait le système. Donc il est super simple et c'est tellement pratique de le faire. Et c'est aussi très, on va dire, stylé entre guillemets. En tout cas, moi j'espère que je vous aurai aidé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous à YouTube, à ma chaîne YouTube. On est très proche des 400 abonnés, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avant que la chaîne fête ses 2 ans. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez si à vos amis ici, ils sont aussi intéressés. Et sinon, moi sur ce, je vous dis tout simplement à plus.